Chers amis, bonsoir, bonjour en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Et merci de nous avoir attendus, d'avoir manifesté votre patience. Alors, vous savez que nous vivons une situation particulière, et la situation particulière, il peut y avoir des décalages, il peut y avoir des petites différences, et nous vous demandons de bien vouloir en tenir compte et puis surtout accepter nos excuses au dérangement que ça peut causer chez vous. En tout cas, merci en tout cas pour ceux qui sont fidèles et qui restent fidèles malgré tout parmi ces temps qui courent. Alors, vous avez certainement entendu comme moi, le terme de guerre a été employé. Alors, puisqu'on est en guerre, eh bien, on ne va pas dormir. Ou alors, si jamais on va se coucher, c'est tout habillé. On reste en vigilance maximale. Et c'est ce que nous faisons ce soir avec le pasteur du fait que vous avez entendu déjà, parce qu'il a eu l'occasion d'adresser quelques mots de soutien, d'encouragement aux hommes et aux femmes qui pouvaient entendre, aux croyants comme aux non-croyants, pour qu'ils réalisent que, bon, eh bien, dans cette guerre, il y a un Dieu qui veille, qu'il a déjà la bataille gagnée. Et puis, dans la guerre des virus, le meilleur antivirus, ça reste bien Jésus-Christ, notre Sauveur. Bonsoir, pasteur Differt, et merci de ta présence. Bonsoir, et je salue tous les internautes qui nous suivent en ce moment. Voilà, comme on dit, le capitaine se distingue lorsque la mer est mauvaise. Exactement. En tout et cas, par la grâce de Dieu, nous sommes là. En tout cas, nous apprécions faut pas laisser le bateau. Nous apprécions ta présence et on va dire, c'est comme ça qu'on fait des extras. La situation extraordinaire, on peut faire des extras. Tout à fait. Voilà, donc rassurez-vous, chers internautes, chers auditeurs, et ceux qui sont toujours fidèles à cette station. Et nous vous rappelons, pour ceux peut-être qui nous entendent pour la première fois, que nous sommes aussi visibles sur le YouTube, le RVM ainsi que le Facebook, et que vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de poser des questions concernant cette émission dans le chat de RVM et YouTube ainsi que Facebook. Voilà. Merci encore de votre, on va dire, patience et de votre bienveillance envers nous. Alors, pasteur, nous arrivons à cette semaine, nous avons pu apprendre à étudier le chapitre qui, semble-t-il, est réputé le plus difficile du livre de Daniel. Alors, et il y a un titre que nous avons pu voir au cours de cette semaine. Ce titre, c'est « Du nord au sud » ou « Du sud au nord ». Il semble il y a quelque chose à comprendre là, vers le plus beau pays. Alors, est-ce que tu pourrais nous proposer un titre un peu plus évocateur, quelque chose qui puisse nous parler en 2021, qui prendrait de l'avance même que sur 2020, pour qu'on comprenne à la vitesse où vont les choses. Oui, tout à fait. En y réfléchissant et en analysant le contenu du chapitre 11, alors je pourrais donner comme titre « Israël au peuple de Dieu », puisque Israël, il est d'abord littéral et ensuite spirituel, mais qu'il soit littéral ou spirituel, les choses ne changent pas. Israël, objet des attaques politiques et religieuses. Et quand on dit Israël, ça évoque le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Le peuple qui a pour mission de présenter et de faire que Dieu ne soit jamais oublié sur cette planète. Jamais. Et quand on regarde Israël, ce qui veut dire vainqueur de Dieu. Oui, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Oui. Donc, comme ce peuple-là représente Dieu sur cette planète, il gêne. Et du nord au sud, il va subir des attaques. Ouais. D'ailleurs, quand on dit Daniel 7, des 4 vents des cieux. Oui, là oui. C'est nord, sud, est, ouest. Est-ouest. Ouais. Mais Israël est concerné toujours par quelle que soit la provenance des vents. Et comment expliquer le miracle de la présence permanente d'Israël malgré tout? Parce que Dieu a fait choix d'un homme, Abraham. Et le Messie devait naître d'Abraham. Et le peuple issu d'Abraham, la Bible dit, Dieu aime ce peuple, malgré sa rébellion et sa non-coopération. Dieu est un Dieu d'alliance, et comme il est dit, il ne change pas ce qui est sorti de ses lèvres. Donc il ne change pas de parole, il tient sa parole. Il tient sa parole.
Et c'est pourquoi dans la prophétie, dans Zacharie chapitre 12, il nous dit à la fin des temps, il va visiter Israël parce qu'il doit présenter Israël, descendance d'Abraham, à Abraham lors du retour de Jésus. Donc un Dieu qui garde sa parole, qui honore sa parole et que, comme on dit, qui ne revient pas à ce qu'il a déjà dit. Il ne revient pas. Et c'est pourquoi Dieu s'arrange tout en respectant la liberté humaine, donnant de la latitude aux humains. Dieu a un dessein et Dieu ne renonce pas à son dessein. Et comme il dit, rien ne s'oppose à ses desseins et il les exécute. Voilà, alors peut-être pour faire un peu court, puisque notre temps sera un petit peu aussi limité ce soir, le chapitre 11 du livre de Daniel, je disais déjà tout à l'heure, c'est le chapitre qui serait réputé le plus difficile. Est-ce qu'il est réservé aux spécialistes? Est-ce que, bon, tu pourrais nous le réduire à sa plus simple expression pour que tout le monde y comprenne? Qu'est-ce qu'il y a en substance à retenir de ce livre? Quand on lit Daniel 11, c'est une reprise des chapitres précédents. 2, 7, 8 et au 11, on revoit les mêmes éléments, mais toujours allant vers la fin. Et que ce soit dans le chapitre 2, le chapitre 7, alors pour nos amis qui voudraient bien comprendre, le chapitre 2, il était question de statues. Statues qui représentent la séquence de la succession des royaumes humains jusqu'à l'intervention de Dieu par la fin du monde et l'établissement de son royaume. Donc c'est un rappel de ce Dieu qui reste souverain et qui souverain garde le contrôle de l'histoire humaine. Oui. Au chapitre 7, il revient, et cette fois-ci, au chapitre 2, c'était uniquement séquence politique, mais au chapitre 7, séquence politico-religieuse. Donc là, on a progressé. On a progressé, parce que là, il n'est pas question rien que de politique au chapitre 7. Il est question de conflit avec le Créateur, maître du temps, au point qu'une entité politico-spirituelle et religieuse va essayer de changer le temps et la loi de Dieu. Donc, et Dieu montre la fin qui intervient par le jugement. Et là, la notion de jugement intervient pour montrer que Dieu, il a le dernier mot. Au chapitre 8, on a vu encore les mêmes entités en guerre. Et là encore, Dieu a marqué un temps pour la fin. Et au chapitre 11, il va nous donner les derniers détails des séquences jusqu'à la fin du conflit entre nord et sud et de quelque vent que ce soit. Le chapitre 11, eh bien, c'est le dénouement. On peut dire le dénouement final. Dernière séquence. Dernière séquence. Puisque après le chapitre 11, c'est le dernier peuple de Dieu sur terre qui va être attaqué dans ce conflit nord-sud. Et nous voyons Michael qui va se lever pour dire, maintenant, c'en est fait. Alors, ce serait intéressant d'expliquer à nos auditeurs comment comprendre qu'il y a eu des images, chapitre 2, il y a eu des images ou des illustrations, on va dire, au chapitre 7 et suivant. Alors que maintenant, au chapitre 11, on est presque dans du direct. C'est un ange qui parle. Mais est-ce qu'il fallait être spécialiste en histoire, en géographie pour comprendre tout cela? On n'a pas besoin d'être spécialiste en géographie, puisque quand on lit la Bible sur la page de garde, nous voyons il y a la carte de la Palestine, ainsi que du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Et nous voyons Israël qui se situe effectivement entre l'Égypte au sud et le nord, la Syrie, l'Irak, l'Iran, les pays actuels. À l'époque, c'était Babylonie, c'était la Syrie, c'était la Perse. Aujourd'hui, les peuples sont là toujours et les mêmes guerres continuent, puisque Israël reste encore au cœur du conflit, comme on dit, israélo-arabe. Donc, ça n'a pas encore fini. Maintenant, le chapitre 11, pour nous aujourd'hui, nous fait savoir que le peuple littéral de Dieu, Israël, a connu des revers au sein de conflits politiques,
Mais l'Israël spirituel, sur le plan vertical, puisque Israël politique, c'est horizontal. Entre nord et sud, c'est horizontal. Tandis que pour le peuple de Dieu de la fin, ce sera vertical. Parce que les choses vont venir entre le nord et le sud, et le peuple de Dieu sera dans un choc titanesque. Dans quel camp se ranger? Mais dans quel que soit le camp nord-sud, comme on a vu, le nord et le sud vont les deux arriver à la fin. Et c'est pourquoi il faut prendre le camp de l'Éternel, parce que le peuple de Dieu triomphe. Et on a vu effectivement dans la séquence du chapitre 11, le peuple de Dieu tantôt se joint au sud, tantôt se joint au nord. Certains des membres du peuple de Dieu qui sont flattés et séduits. Au chapitre 11, on nous fait savoir, on va essayer aussi d'avoir le dernier peuple de Dieu par la flatterie. Mais on doit faire attention. Donc c'est des stratégies de séduction. Stratégies de séduction. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus concernant ces deux rois, un du nord, un du sud, qui manifestement aiment à se faire la guerre? Quel est le véritable enjeu de ces batailles presque incessantes? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Quand on lit l'histoire, il y a près de 293 années de conflit entre le royaume du Sud, les Ptolémées, c'est la dynastie Lagide, puisque ce sont des généraux d'Alexandre le Grand, comme on a vu au chapitre 8. Ils se sont partagés l'Empire en 4, mais ces deux-là vont se faire la guerre en permanence. Pourquoi? Parce que Israël, le plus beau des pays, est au cœur du conflit, parce que c'est un centre stratégique et commercial. D'ailleurs, on parle aussi à l'époque d'Abraham du fameux croissant fertile. Croissant fertile. Et Dieu avait dit au peuple d'Israël, lorsqu'il était en esclave en Égypte, qu'il allait le conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Au point qu'au temps de Josué, on a vu une grappe de raisin devait être portée par 2 hommes. Et j'ai été en Israël. C'est pas banal. Oui, j'ai été en Israël à 3 reprises déjà. Je peux vous dire, malgré tous les revers qu'a subi ce pays, la terre est belle. Moi j'ai été surpris pour avoir été aussi. Oui. Je me suis posé une question, qu'est-ce qui ne pousse pas en Israël? Qu'est-ce qui ne pousse pas? C'est pas qu'est-ce qui pousse. Non. Moi j'étais surpris. J'ai vu des choses tropicales. Des champs de bananes. Oui, mais surtout... Et avec peu d'eau, ils arrivent à faire des choses incroyables. Mais on a trouvé un microclimat spécial autour de la mer de Galilée où on peut faire pousser les plantes telles que les oliviers, zone tempérée. On fait pousser des manguiers, des bananiers, mais l'un à côté de l'autre. Tropical. Voilà. Mais c'est un climat spécial. Et les avocats d'Israël, par exemple. Voilà, les avocats, des mandarines. On n'a plus besoin d'en faire la publicité. Oui. Et les grenades. Et les dates. Les jus de grenades, c'est impressionnant. Mais c'est impressionnant. J'en ai vu aussi. Et Dieu a bien dit que c'est un pays de palmiers et d'oliviers et aussi de grenadiers. Mais jusqu'à présent, les choses sont là. Donc on comprend que cette zone-là soit l'objet de toutes les convoitises. Toutes les convoitises. Voilà. Mais il faut dire aussi, à l'époque, et même maintenant, il y avait 2 routes qui étaient empruntées, soit par les marchands du Sud ou les marchands du Nord. C'était soit la voie maritime ou la voie terrestre. Donc il y avait 2 voies. Et ces 2 voies existent encore aujourd'hui. Et Jésus avait choisi Capernaum, qui était justement un carrefour entre le Nord et le Sud dans la partie terrestre, la voie interne. Il y avait la voie externe qui était la voie maritime et la voie interne passait par Capernaum, passait par Panion, qui se trouve au pied du mont Hermon, pour aller ensuite à Damas. Et c'était là la route. Et on comprend bien pourquoi avoir cette zone sous son contrôle, disait, on avait le contrôle commercial. C'est maîtrise stratégique. Maîtrise stratégique et aussi avec les impôts, eh bien, on pouvait s'enrichir. Voilà.
Donc on peut dire, bon, on comprend pourquoi dans ce chapitre 11, il est question de ce qu'on a appelé le plus beau pays. Le plus beau des pays, tout à fait, tout à fait. Donc ce qui en fait sa beauté, c'est sa situation géographique Situation et c'est tout géographique. ce qu'il peut avoir comme Produit. oui, oui, oui. Ouais. Il y a une autre chose aussi. Lors de la domination turque, Israël est devenu un désert. Puisque à l'époque, le gouvernement turc disait qu'il fallait payer l'impôt sur chaque arbre planté. Et comme le peuple ne voulait pas payer d'impôt, on a coupé tous les arbres. Et c'est pourquoi Israël est devenu... Quel malheur. Quel malheur est devenu un désert. C'est pourquoi les arbres qui sont là aujourd'hui sont des arbres replantés. On est en train de reboiser Israël. Mais dans la partie où il y a la terre, où on cultive les légumes, les céréales et tout, la terre est belle. Je peux vous dire, la terre est belle. Je connais une terre, je l'ai regardée, je me voyais en train de jardiner là. Moi j'ai été impressionné par les dattes. Oui, Ah, mais c'est formidable. C'est les meilleurs de la planète. Ah oui. effectivement. Donc, on peut dire que pendant ces 293 ans, entre les Séleucides au nord, qui dominaient la Syrie, et les Ptolémées de dynastie Lagide dominant l'Égypte, il y avait un conflit permanent et ils n'arrivaient jamais à s'entendre. Ils ont essayé par mariage à 2 reprises. Cela a échoué. Première fois avec Bérénice, deuxième fois avec Cléopâtre, mais ça ne va pas tenir. Alors, on a reçu déjà des questions. La première question, elle vient d'Élie. Élie qui veut savoir, est-ce qu'on pourrait lui en dire un peu plus concernant le verset qui était à méditer, à retenir dans l'étude de cette semaine. Il précise qu'il aurait voulu vraiment en savoir plus et s'assurer que qu'il ne s'est pas trompé dans ce qu'il aurait peut-être cru. Alors, nous prenons le verset pour voilà. le lire. Donc on va le situer, ce verset. Tout à fait. Daniel chapitre 11 et le verset 35. Donc Daniel chapitre 11, verset 35. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Nous voyons ici les hommes sages. Ce sont ceux qui ont su faire le bon choix dans le conflit entre le bien et le mal, entre le nord et le sud. Ils ont choisi l'Éternel. Ce sont les sages. Mais il est dit cela, ils allaient succomber. Ce qui veut dire, dans leur fermeté, fidélité vis-à-vis de Dieu, certains allaient trouver la mort. Ils vont se relâcher. D'autres allaient connaître des revers, mais allaient se reprendre. Parce qu'on a vu parfois certains, comme l'apôtre Pierre, par peur, eh bien, dire qu'ils ne connaissaient pas. Mais après, on a vu Pierre se reprendre et ensuite il a été purifié. Il a été ressaisi et puis retapé, repris en main par Dieu. Voilà, il s'est repris en main et finalement, on voit qu'il accepte la mort par crucifixion. Mais nous voyons dans ce texte, il est dit, cette réalité sera permanente jusqu'au temps de la fin. Donc, ceux qui connaissent la vérité, qui ont fait le bon choix, mais qui arrivent à connaître des chutes dans leur vie. Mais il est dit, cela, c'est parce qu'ils sont dans une dynamique de purification, d'épurement, et c'est pourquoi le moment viendra où ils pourront maintenant se tenir debout devant le Créateur. Et il est dit, il en sera ainsi jusqu'au temps de la fin. Est-ce que ça fait écho à un texte qui affirme que ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés? Il y a également ce texte-là. Il y a le texte de Proverbe qui dit « 7 fois le juste tombe, mais il se relève toujours ». Il y a celui de Michée 7, versets 8 et 9, où il est dit « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Il m'exaucera. Donc, effectivement, il arrive qu'en tant qu'enfant de Dieu, connaissant la vérité, on passe par des creux de vagues.
Mais on parle dents de scie même. voilà, dents de scie. Mais comme l'apôtre Pierre croit qu'en plongeant, Dieu ne nous laisse jamais arriver l'eau sur le nez. Nous pouvons toujours dire, Seigneur, sauve-moi. Et là, on est remis debout, on est repris. Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Oui, parce qu'il arrive que tout en connaissant la vérité, nous doutions, nous perdons nos assises, nous perdons notre fermeté. Surtout quand il y a la tempête. Surtout quand il y a la tempête. Mais le texte nous encourage pour nous dire, Dieu saura nous épurer, nous purifier, nous blanchir. Et lorsqu'il nous aura blanchis, plus de chute, plus de trébuchement, mais simplement se tenir ferme jusqu'au bout. Et pour eux vont s'accomplir une parole de l'Apocalypse qui dit que celui qui est juste se justifie Se encore. justifie encore. Donc, qu'il se maintienne dans sa justice. Voilà. On est entré dans la dynamique, on se maintient. Oui. Ce qui est important pour Dieu, ce ne sont pas les chutes occasionnelles de ses enfants, mais c'est l'orientation qu'il donne à leur vie. Et j'aime cette déclaration d'Ellen White. Elle nous dit dans le livre Vers Jésus, Dieu ne nous regarde pas tel que nous sommes, mais tel que nous pouvons devenir au travers de sa grâce. Et il a dit, Dieu ne regarde pas aux chutes occasionnelles de ses enfants, mais il regarde quelle orientation ils ont donnée à leur vie. Quelle direction de vie. Quelle direction de vie. Et c'est pourquoi dans Apocalypse 14, verset 13, il est dit, heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, parce que leurs œuvres les suivent. Remarquez, ce qui est important, c'est être dans le Seigneur. Et dans le Seigneur, la chute peut nous surprendre. C'est pourquoi Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et Saint Jean qui nous dit, si quelqu'un a péché, 1 Jean 2, versets 1 et 2, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il va nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, Dieu, aujourd'hui, est en train de faire un travail de purification. Et quand on lit Apocalypse 7, il est dit, ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. Donc, ce qui veut dire, en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, on peut connaître des revers. Mais comme on dit, le soldat blessé n'est pas mort. Celui qui est tombé peut se relever, car Dieu est là pour nous relever. Mais ce qui compte, c'est de ne jamais rester couché, tombé. Il y a une question de Patrick, c'est un fidèle, hein, Patrick, et bon, je crois que maintenant, il nous envoie toujours des questions à chaque émission. Il demande qu'on puisse lui dire encore un petit peu plus du nord et du sud, et puis en quoi ça nous concerne aujourd'hui, pour nous aujourd'hui. Alors, et puis il nous souhaite aussi bon sabbat. Oui, très bien. Alors, quand on regarde le nord et le sud, nous sommes concernés. Je vais élargir le plan. Normalement, quand le conflit cosmique a commencé, c'est parce que Lucifer convoitait le nord. Est-ce que tu peux reprendre cela? Oui, quand le conflit cosmique a éclaté dans le ciel, dans le texte que j'ai lu, dans l'autre émission, Apocalypse 12, versets 7 à 9, c'est le nord qui était visé, puisque Satan a dit, dans Ésaïe chapitre 14, verset 12, 10 à 12, il dit, je vais élever mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai à l'extrémité du septentrion. Donc, le nord a intéressé Lucifer, parce que dans le sanctuaire, le trône de Dieu est du côté nord. C'est intéressant de le préciser, cela. Oui, puisque la table des pains des propositions représentant le trône de Dieu dans le sanctuaire est du côté nord. Donc, nous voyons donc Satan, il a toujours lutté pour prendre le nord. Et c'est pourquoi il va susciter... Donc, la place de Dieu. La place de Dieu. Et c'est pourquoi on voit dans Daniel 11, il va susciter un roi du nord, mais qui va s'attaquer à Dieu, puisque Dieu est aussi au nord. Maintenant, le roi du sud, remarquons bien l'Égypte, qui est au sud, est le premier représentant de Satan, mais par l'athéisme. Puisque quand Dieu a envoyé Moïse libérer son peuple en disant à Pharaon, Dieu, l'Éternel, dit, laisse aller mon peuple, voici la première question athée. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Et cette question de Pharaon
a retenti tout au travers des siècles et encore aujourd'hui. Donc c'est la négation, La de négation l'existence de Dieu. de l'existence de Dieu pour qu'on ne se soumette pas à lui. L'humain, d'ailleurs Satan, le premier, ne veut pas se soumettre. Donc il suscite des hommes qui remettent la notion de l'existence de Dieu en question et qui ne se soumettent pas. Et nous voyons donc le peuple de Dieu qui va se trouver dans ce conflit entre le nord, ceux qui vont croire en Dieu, mais non pour se soumettre à Dieu, et le sud, ceux qui ne vont pas admettre l'existence de Dieu et ne se soumettent pas à Dieu. Donc nous voyons les deux tendances. Le nord, ceux qui vont croire en Dieu sans se soumettre à Dieu, qui vont même travailler contre Dieu, et le sud maintenant, ceux qui ne croient pas du tout dans l'existence de Dieu, et aussi qui vont combattre ceux qui croient en Dieu. Donc il faut beaucoup de clairvoyance pour comprendre cette subtilité. Et puis le peuple de Dieu au milieu dans tout ça. Le peuple de Dieu est au milieu. Et alors, le peuple de Dieu, et c'est pourquoi il a dit, ceux qui auront été sages. Le sage, dans leur conflit, c'est celui qui peut discerner les deux camps et qui peut choisir le bon camp. Et le bon camp n'est pas à l'horizontale, il est à la verticale. Puisque quand on regarde, Satan organise deux camps, un camp nord, un camp sud. Puisque Satan organise un camp religieux, mais pas spirituel. Donc c'est de la tricherie dans les deux sens. La tricherie. Et comme il est dit dans le chapitre 11, je lis le verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc nous voyons, il y a une dimension spirituelle. Tu es en alliance avec Dieu, mais quelqu'un se présente en ami de Dieu pour que tu puisses venir de son côté. Donc c'est de la ruse. La ruse, pour trahir l'alliance de Dieu. Parce que venant au nom de Dieu, sans être dans l'alliance de Dieu, c'est pour te désalliancer avec Dieu. Et là, toujours dans le religieux. Une supercherie véritable. Supercherie. Donc dans le religieux, tu es séduit. Et c'est pourquoi Jésus l'a dit dans Matthieu 24, plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi le Christ. Mais Jésus a dit, n'y allez pas, ne les suivez pas, ne les écoutez pas. Donc il y a du religieux organisé par Satan, mais pour tromper. Et l'athéisme maintenant, qui fait des belles propositions, parce que quand on regarde sans Dieu, quand on regarde le communisme, c'est tout le christianisme, mais sans Christ. Oui, c'est la communauté des biens, égalité entre tout le monde, amour fraternel, mais sans le Dieu de l'amour. Voilà. C'est des subtilités à bien comprendre. Dans les deux cas, effectivement, sans Dieu, on prend tous les principes de Dieu, et de l'autre côté, avec Dieu, mais sans les principes de Dieu. Donc dans les deux cas, on est dans du tout faux. Voilà, et tout faux, parce qu'on est piégé. Alors justement, dans ce chapitre 11, il est fait mention d'un qui est appelé le chef de l'Alliance. Oui. De qui s'agit-il et pourquoi on parle de lui? Alors, quand on regarde l'Alliance de Dieu, ce sont les 10 commandements. C'est ça la base de l'Alliance de Dieu. Donc, le chef de l'Alliance, c'est Jésus, puisque c'est lui qui a écrit les 10 commandements. Et quand Jésus est venu sur terre, il a dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Maintenant, face à cette alliance transgressée par les hommes, il a offert son sang, qu'on appelle aussi sang de l'alliance. Donc, pour ceux qui vont accepter d'obéir à Dieu, mais comme on a vu, qui vont trébucher encore, le sang de l'alliance intervient. Donc, ils vont être au bénéfice de l'alliance. Ils vont être au bénéfice de l'alliance. Et dans Hébreux chapitre 8, lisons pour voir quelle est la portée de cette alliance, qu'est-ce que Dieu a prévu et pourquoi Jésus est appelé chef de l'alliance. Dans Hébreux 8, nous lisons versets 10 à 12. Alors, tu peux reprendre le texte, s'il te plaît? Hébreux 8, versets 10 à 12. Hébreux 8.
Oui. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc, dans la nouvelle alliance, la loi de Dieu ne disparaît pas. Il va y avoir un transfert de 2 tables de pierre sur les 2 tables du cœur. Ventricule droit, ventricule gauche. D'accord? Dieu va écrire sa loi à l'intérieur de l'homme. Et là, il est dit, lorsque la loi est écrite dans le cœur, désormais, personne n'aura plus à enseigner à personne parce que tous connaissent Dieu, puisque la loi, c'est l'expression du caractère de Dieu. De sa volonté. De sa volonté. Et c'est pourquoi il est dit, dans cette nouvelle alliance, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quand Dieu dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ce qui veut dire, cette question du péché est résolue. Quand l'alliance est installée dans le cœur, pardon acquis, mais la capacité à ne plus pécher acquis aussi. Parce que être en alliance avec Dieu, on ne peut pas en même temps être en alliance avec Dieu et en symbiose avec Dieu, en même temps donner un coup de main à Satan dans le mal. Oui, parce qu'on se serait déjà positionné contre le mal. Voilà. C'est pourquoi Jésus étant le chef de l'alliance, quand on accepte Jésus, on est alliancé à Jésus. Jésus a vaincu le diable. Jésus nous conduit à vaincre le diable dans notre vie en triomphant du péché. Et Jésus l'a dit dans Jean 8, verset 36, « Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Mais libre de ne plus pécher, pas libre pour continuer à pécher. Oui, ça fait une différence. Une différence. Tout à fait. Oui. D'ailleurs, quelqu'un qui disait que un texte qu'il aime beaucoup, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui. Alors il disait, mais si Christ vit en moi, mais Christ ne pêche pas. Non. Donc moi, je ne peux pas pécher Non. puisqu'il vit en moi. D'ailleurs, c'est la promesse de l'alliance. Comme il est dit ici, ma loi installée en vous, eh bien, je ne me souviens plus de vos péchés parce que ces péchés ne sont plus devant ma face. Voilà, il y a encore une question, même 2 questions. Je vais la première, de ces 2, c'est Pedro qui pose la question suivante. Il dit, pasteur, si le peuple d'Israël avait écouté la voix de l'Éternel, est-ce qu'il aurait mis autant d'années pour arriver dans le pays promis? Je vous souhaite encore une bonne fête de sabbat en Jésus-Christ. Dieu voulait qu'Israël arrive en 2 ans dans la terre promise. 2 ans, c'était pour donner le sanctuaire. Il a donné les 10 commandements, il a donné le sanctuaire, il a donné les principes de vie que le peuple devait vivre dans la terre promise. Et ensuite, il leur a fait tout cet enseignement pédagogique pour les nettoyer de toutes les théories de l'Égypte, de toute l'idolâtrie de l'Égypte, de toutes les mœurs de l'Égypte. C'était pour les purifier avant d'entrer. Donc, il a pris 2 ans pour faire ce travail. Il a voulu que le peuple apprenne à dépendre de lui. Partir avec une page neuve. Voilà. En passant par le bord de mer, ils auraient pu arriver en 3 mois. Rien que ça. Rien que ça, 3 mois. Mais le peuple n'aurait pas acquis tout ce qu'il a acquis pendant les 2 années. Et c'est pourquoi Dieu choisit le chemin toujours le meilleur. Et il nous faudrait savoir, Dieu ne prend pas toujours des raccourcis. Donc, ce qu'on appelle chez nous, pas de chemin chien pour lui. Non, il prend le chemin le plus adéquat. Maintenant, en 2 ans, ils devaient arriver en terre promise. Et ils sont arrivés dans le temps prévu par Dieu. Mais lorsque le peuple est arrivé, on lui a dit qu'il y a des géants. Au lieu de faire confiance à Dieu qui a noyé Pharaon et son armée dans la mer Rouge, ils ont pleuré pendant toute une nuit, disant Dieu va nous faire dévorer par des géants. Donc ils ont manqué de foi, ils n'ont pas tenu compte des promesses, de Dieu et de toutes les démonstrations de miracles que Dieu avait fait pendant 2 ans pour leur donner à manger et à boire et les conduire en sécurité
Donc ils étaient devenus comme amnésiques. Amnésiques. Et puisqu'ils ont dit, vaut mieux mourir, pourquoi on n'est pas mort dans le désert au lieu de mourir dans la terre promise? Dieu a dit, bon, je vais exaucer votre prière. Vous avez choisi de mourir au désert comme des sauterelles. Eh bien, on reprend le chemin du désert. Et là, quand ils ont entendu qu'on retourne au désert, ils ont dit, non, nous montons. Mais c'était trop tard. Ils ont décidé de monter par présomption. Parce qu'ils ont fait preuve de manque de foi quand Dieu leur a dit, prenez possession du pays. Et là, c'est une leçon pour nous. Quand on est présomptueux, on va être battu. Et on sera abattu. Tandis que lorsqu'on avance sous les directives de Dieu, on avance par la foi, même s'il y a le danger, quand c'est Dieu qui dit avancer, Dieu, il est devant toujours. Et ça fait la différence. Ça fait la différence, oui. Il y a une autre question qui est proposée par Phrase. Il dit, pourquoi pendant plus d'un siècle, les Juifs de la Palestine observaient les armées du Nord et les armées du Sud passer sur leur territoire? Il n'a pas précisé sans rien dire ou sans rien faire. Parfois, ils ont réagi, hein, puisque déjà, mais le problème, c'est que quand l'armée du Nord descendait attaquer l'armée du Sud, ils profitaient de se ravitailler en Israël. Et c'était ça à l'époque. On ne passait pas sur un territoire sans faire main basse sur le territoire. Et c'est pourquoi Israël a toujours été au cœur du conflit. Et on a vu maintenant, quand c'était le Nord imposait ses normes en Israël, et c'est pourquoi le Nord, avec Antiochus Épiphane, on va faire arrêter le service du temple. On va imposer au peuple, imposer la culture grecque au peuple, donc pour les helléniser. Maintenant, le peuple n'a pas accepté de perdre son identité nationale. Et c'est pourquoi certains vont, comme il est dit, hein, vont se lever, mais vont tomber. Et c'est là qu'on assiste à la guerre des Maccabées. Mais les Maccabées, ils ont mené à bien leur combat. Et ils étaient vaillants, peu nombreux, mais vaillants. Et quelle technique les armées grecques ont trouvé pour battre les Juifs? Comme ils observaient le sabbat, ils ne prenaient pas les armes le sabbat, ils attendaient tranquillement le sabbat et ils attaquaient le sabbat. Et les Juifs se laissaient tuer pour ne pas toucher des armes. Et c'est quand ils ont compris la tactique, ils ont dit, bon, maintenant nous allons prendre les armes le sabbat. Ça suffit une fois. Ça suffit. Ouais. Et maintenant, donc, quand c'était le sud, les Ptolémées qui montaient attaquer le nord, les Séleucides, eh bien, eux aussi, automatiquement, on a vu, ils ravageaient Israël aussi. Ils faisaient le plein chez... Ils faisaient le plein, oui. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas... En termes de ravitaillement. Voilà, il n'y avait pas d'hypermarché. C'était le peuple le plus faible qui servait d'hypermarché. Parce que pour nourrir 62 000 soldats, on ne parle pas avec tous les bœufs là-bas, hein, dans son pays, mais c'est tous les pays qu'on va rencontrer en chemin, et bien c'est là qu'on fait les courses. On va s'en servir. On va s'en servir. C'était ça le principe à l'époque. Alors, pasteur, bon, vu le temps qui nous est malheureusement très limité, est-ce qu'il y a un point sur lequel tu voudrais mettre l'accent en termes simplifiés pour que nos amis comprennent l'essentiel de ce chapitre 11? Alors, tu avais déjà dit que ça se termine par une belle note. C'est que malgré toutes les difficultés apparentes, malgré toutes les guerres, malgré tout ce qu'ils ont pu subir, en tout cas ce peuple de Dieu, eh bien ce peuple de Dieu a l'assurance, puisque ça a été annoncé par Dieu même et par son envoyé, qu'il sera vainqueur. Et c'est ça qui nous réjouit. C'est là le but du chapitre 11. Et je voudrais maintenant souligner de manière particulière, à partir du verset 31, pour voir la séquence qui nous concerne. Donc le verset 31 du chapitre 11, hein, d'accord? Oui. Alors, le verset 31 s'est réalisé en 70 de notre ère. Et c'est ce que Jésus a annoncé dans Matthieu 24, 15 à 21, lorsqu'il a dit, lorsque vous verrez la désolation, l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, quand celui qui lit, fasse attention. Cela s'est réalisé en l'an 70 de notre ère. Versets 32 à 35,
c'est la persécution contre les chrétiens et l'apostasie au sein du christianisme. D'accord? Ensuite, versets 36 à 39, c'est l'émergence de la papauté et sa domination en Europe. Parce que lorsque les Juifs vont inviter Rome à les protéger contre les Séleucides et les Ptolémées, les Romains maintenant vont prendre Israël et au fur et à mesure vont vaincre le nord, vont vaincre le sud et vont établir le royaume. Donc plus de nord, plus de sud. Maintenant, c'est Rome qui devient le roi du nord puisqu'il occupe tout le territoire. Et c'est pourquoi à la fin des temps, on voit c'est Rome qui devient le roi du nord puisqu'il a vaincu Séleucide au nord. Donc maintenant, c'est lui qui devient le roi du nord. La papauté va émerger sur les restes de l'Empire romain politique. Et la Bible dit que il y a une partie de la prophétie qui n'est pas encore réalisée sur le verset 40 lorsqu'il est dit « Au temps de la fin ». Cela s'est passé déjà, hein, le verset 40. C'est réalisé avec la chute du communisme en Europe. Puisque, donc le texte il précise du chapitre toujours 11 du livre de Daniel, le verset 40. Au temps de la fin, le roi du Sud se heurtera contre lui et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête avec des chars, des cavaliers et de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres et débordera comme un torrent et passera. Oui, et c'est là où on va voir en 1982 une sainte alliance être traitée entre l'Amérique et Jean-Paul II pour pouvoir faire tomber le communisme en Europe. Et pendant 7 ans, ils vont supporter le mouvement Solidarité de Lech Walesa en Pologne, pays de Jean-Paul II. Et l'Amérique va fournir les moyens techniques, technologiques. Et les prêtres qui sont sur place vont maintenant aider ce mouvement. Et c'est pourquoi, quand le communisme chute en Pologne, de l'autre côté, en URSS, Gorbatchev arrive au pouvoir, met en place la perestroïka, et on voit effectivement... Après la Glasnost, tout ça. Voilà, et on va voir le bloc soviétique va exploser, le mur de Berlin va tomber, donc voilà, l'envahissement. C'est de l'histoire qui nous parle, là. Oui, tout à fait. Ça nous parle. C'est ça. Et c'est pourquoi, parce que le temps de la fin a commencé en 1798 et le jugement a commencé en 1844. Donc on voit ce sont des choses qui se passent, mais dans le temps de la fin. Maintenant, le verset 41 n'est pas encore réalisé. Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont et dont Morab. Donc ce sont des choses à venir. Ensuite, il étendra, verset 42, sa main sur les divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Ceci n'est pas encore réalisé. Verset 43, il se rendra maître des trésors d'or, d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens, les Éthiopiens seront à sa suite. Donc ce sont des choses qui vont arriver pour montrer qu'il va y avoir un dernier conflit et il va y avoir un ralliement des peuples à la suite de la papauté. Et c'est là où on va arriver, versets 44 et 45, des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Et c'est là où le peuple de Dieu sur la planète entière sera concerné. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne, mais toujours dans le désir de détruire. Parce qu'on a vu le peuple de Dieu a toujours été menacé de destruction entre le nord et le sud. Et là, on voit le roi du nord ayant vaincu tout ce qui est au sud. Il reste le seul. Maintenant, la seule opposition, c'est le peuple de Dieu, la glorieuse et sainte montagne. Mais lorsqu'il voudra, ce roi du nord, détruire ce peuple de Dieu, qui est la glorieuse et sainte montagne, qui représente Dieu à la fin des temps, puisque Dieu habite au milieu de son peuple, il a dit, il arrivera à sa fin sans que personne lui soit en aide. Donc, ce sera la surprise pour elle. La surprise. Et là, seul Dieu va intervenir pour que personne ne puisse intervenir après Dieu. Parce que c'est lui qui aura le dernier mot. Oui. Et c'est pourquoi le chapitre 12 va commencer avec cette intervention, de la part de Dieu. Donc, ce sera pour la prochaine leçon.
Alors justement, quel mot de conclusion que tu voudrais dire? Bon, qu'il ne faut pas désespérer. Il ne faudrait pas désespérer. Le chapitre 11 nous dresse une perspective historique passée et à venir. Et puisque le passé s'est réalisé comme Gabriel avait dit, le futur va se réaliser comme Gabriel a annoncé, puisque Dieu dit, j'annonce la fin de le commencement. Et personne ne peut faire mentir la prophétie, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, Dieu ne voit pas mal. Donc, faisons confiance à Dieu. Et comme il est dit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et cette étoile du matin, c'est Jésus qui apporte la guérison sous ses ailes et la délivrance pour ceux qui auront cru en lui. Donc tu viens de nous donner la preuve qu'on n'avait pas besoin de faire un séminaire particulier pour comprendre l'essentiel du chapitre 11. L'essentiel du Quel chapitre dernier mot 11. tu voudrais dire? Le temps de détresse viendra, mais ce ne sera pas par le coronavirus, mais par une autre menace plus terrible encore, où chaque habitant de la terre sera concerné, petit et grand. Et ce virus, on va l'activer au niveau de l'estomac de l'individu. Et c'est ton estomac qui devrait te manger de l'intérieur. Voici ce qui est prévu. Mais nous savons, il est dit en ce temps-là, Michael va se lever pour ôter son peuple de la détresse et de la mort programmée par les hommes. Donc le peuple de Dieu Va peut échapper. rester dans l'assurance. Dans l'assurance et dans la Il sérénité. y en a un qui veille. Un qui veille. Et Israël, qui veut dire vainqueur de Dieu, va vaincre parce que le chef de l'Alliance, le capitaine Jésus, il a vaincu et il conduit son Église à la victoire parce qu'il a dit les portes du séjour des morts ne vont point prévaloir. N'ayons pas peur de la mort, mais donnons notre vie à Jésus. Et même si la mort devait intervenir, il nous a dit, j'ai les clés de la mort et du séjour des morts, car pour ceux qui sont en Jésus, le tombeau n'est pas un trou, c'est un tunnel, dont la sortie débouche au ciel. Et c'est une sortie assurée. Sortie assurée. Est-ce qu'il y a un dernier texte, peut-être de mémoire, que tu voudrais que Oui. les gens puissent se rappeler pour Tout simplement. rester dans l'assurance? Oui. Que bon, ben, Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Comme il est dit, persévérons pour sauver notre âme. Jésus vient bientôt. eh bien, nous te remercions pour ce dernier mot, invitation à la persévérance. Et on sait que lorsqu'on persévère, eh bien, j'aime bien cette image, persévérer, c'est percer, on va percer comme dans un trou, et ensuite on va voir, verrer. On va voir de l'autre côté. Eh bien, c'est une belle image aussi. Tout Et à je crois fait. que ça va rassurer chacun de nous Oui. que ce Dieu qui veille, c'est le Dieu de la lumière et nous attend pour qu'on soit continuellement éclairé par sa parole. Merci encore, Pasteur Dufait, et puis bon courage à tous ceux et celles qui sont dans la souffrance de près ou de loin, en sachant que bon, ils peuvent se reposer sur Dieu de toute leur force, et ce Dieu qui veille leur accordera tôt ou tard, on espère plutôt tôt pour eux, le réconfort nécessaire, parce qu'il est un Dieu qui nous aime, et on ne pourra jamais s'imaginer à quel point est-ce qu'il nous aime. Merci encore, Pasteur Dufait, et puis à très bientôt. À bientôt. RVM 93.3. C'était Synthèse, l'analyse de l'étude de la semaine. Da 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 da